Bonjour tout le monde. Bonjour particulier à Anna, euh, de l'école, entre guillemets, évidemment, euh, qui se prélasse présentement en République dominicaine. Et vous voyez que moi aussi, je suis en République dominicaine avec le beau paysage en arrière. Il y a une maison au loin, c'est la mienne. Mais non, voyons. OK. Donc, alors, j'avais dit qu'on regarderait, là, on reviendrait, on avait commencé là-dessus, je pense, avec les cours de groupe. Là, c'est du inside, des affaires inside pour ceux et celles qui sont pas dans mes cours, là. Alors, je m'excuse pour ça. Ça vous concerne un petit peu moins. Euh, Ça va à la page 209 dans le fond, du livre Horizon de secondaire 3 des fameuses éditions Amazon CEC. Une filiale très appréciée de Québecor Média Incorporé. OK. Donc, j'ai commencé évidemment par partager mon écran, comme toute bonne chose en premier, hein, comme on dit en anglais, first thing first. Alors, on va partager un écran immédiatement. Euh, dans le fond, c'est mon logiciel Paint que je partage en ce moment avec vous. OK. Euh, c'est ça. Alors là, on me voit dans le coin comme ça. OK. Et ça prend de la place pour rien. Alors, je vais me tasser juste dans un coin. On va revenir sur les systèmes d'équations. Premièrement, qu'est-ce qu'une équation? C'est évidemment quelque chose qui contient des chiffres et des variables. Euh, à la rigueur, on serait pas obligé de qu'on ait de chiffres, là. Mais ça prend, dans notre cas, ça va prendre deux variables. OK? Donc, c'est des équations ici, des systèmes d'équations à deux équations et deux variables. OK? Comme si on voit ici le premier système d'équations. OK? Comme exemple dans le livre, là, ça c'était à la page 209. OK? Donc, lorsque je vais appeler ça équation un et équation 2. OK? Bon, comme ceci. Euh, Évidemment, il y a deux équations, deux égales, OK? Et il y a deux variables par équation. Donc, système d'équations à deux équations, OK? Plus deux variables, OK? Ça va jusque-là, donc x, y. Ça pourrait être d'autres lettres. Et, c'est ça. Et des fois aussi, on peut les nommer autrement, là. Y1, Y2, je vais faire ça dans ce cas-là. Je vais nommer aussi équation 1, équation 2, là, en chiffres romains minuscules. Une tradition que je continue fièrement, euh, qui m'a été transmise par mon enseignant de l'époque, Monsieur Sharon Boudiraja. S'il est pas mort, il est pas fort, comme on dit dans le jargon, mais on se taquinait des fois. C'était un bon ami. On avait nos visions, nos divergences, nos cultures différentes, mais moi, avant toute chose, c'était un ami. Euh, donc, je jouais le rôle d'élève, il jouait le rôle du prof, et chacun jouait très bien son rôle, et était confortable dans ce rôle-là. Euh, et je pense que c'est un de mes bons friendships avec des enseignants. Je pense qu'on avait une relation privilégiée. Alors, j'en suis très reconnaissant. Sans dire, que j'étais pas nécessairement un chouchou, là, je suis pas prêt à dire ça. Euh, Tout comme, tu sais, Sharon, Monsieur Boudiraja avait sa personnalité. Euh, mais c'était quelqu'un, personnalité très intéressante. Euh, il avait son personnage, il aimait rire, mais aussi il aimait savoir être sérieux.
dans les moments. Et ben, il aimait pas, il aimait rire avec les autres, c'est pas des autres, et il aimait pas ça non plus, faire rire de lui, là. Je pense que c'est rare les gens qui aiment ça, là, à moins d'être humoriste, comédien, tout ça. OK, donc enough is enough, là, trêve de baliverne, comme disait Georgette. Alors, je vais, dans le fond, pour résoudre le système d'équations, une étape qu'on va faire, c'est d'égaler les deux équations, comme je viens d'écrire. OK? Pour, dans le fond, trouver la valeur de x correspondante lorsque, dans le fond, y1 est égal à y2. OK? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, dans ce cas-ci, de un, ben, premièrement, ils nous sont présentés hein, sous la forme générale, la forme fonctionnelle. OK, je suis pas mal sûr de mon affaire, la forme fonctionnelle. La forme générale est en plus du style AX comme ça. Général, il me semble que c'est AX plus BY plus C est égal à 0. OK, c'est pas si difficile de mettre ça comme ça, d'aller de un à l'autre. Mais la forme fonctionnelle, ben, c'est comme ça. Où ce que on a A qui est le taux de variation ou encore la pente. Euh, et le B qui est mon ordonnée à l'origine. OK? Donc, dans ce cas-là, tu sais, si on fait un sketch rapide de ce qui se passe dans mes deux équations, OK, ben il y a des choses que, sans nécessairement le graduer mon graphique, là, OK, où ce que j'ai ici, admettons, l'axe des X, l'axe des Y. OK, ben, lorsque c'est négatif, je sais que ma pente, oui, ma droite va aller en descendant. Donc, va avoir un taux de variation, une pente descendante. Donc, on pourrait avoir l'air de quelque chose comme ça. OK. Où ce que, dans le fond, euh, le point, voyons. Ouais, ça, ce serait pour Y2. OK. Euh, Pas mélanger les deux, là. Donc, le Y2. Euh, Où ce que la pente est négative, évidemment. Et ça passerait là, l'ordonnée à l'origine, qui est sur l'axe des Y, l'axe vertical, va passer à 0,9. OK? Ici, là, le point 0,9. Donc, ça va jusque-là, je l'espère. Et l'autre, dans le fond, aurait peut-être l'air de quelque chose comme ça. OK? Il serait un petit peu plus steep, un petit peu plus à pic. OK? Mais, OK, bon. C'est très... c'est très sketch, c'est pas ouais, sketchy un peu, là, mais c'est dans le sens que c'est très brouillon, là, mon affaire, alors je m'excuse, c'est vraiment pas à l'échelle. OK? Donc, juste mentionner ça en passant. Donc, si pour l'autre, le Y1, ben, j'ai une pente positive, le 6 c'est un chiffre positif, et évidemment, j'ai un point d'intersection, pas les deux points d'intersection ici, là, mais quelque part là dans le fond 0 et moins 45. Donc ça, c'est mon ordonnée à l'origine pour, euh, pour la fonction y1. OK? Donc y1 ici. Donc ça aurait l'air de quelque chose comme ça. Évidemment, c'est pas du tout à l'échelle, on le voit très clairement là. Donc, c'est tout simplement pour vous donner une idée. Donc, ne pas vous fier en aucune circonstance à ça, là, parce que ça donnerait l'impression que c'est sur le point 0,0, mais je crois que ça se passe un petit peu avant. OK? Donc, j'ai mal dessiné mes trucs. OK? C'est pour ça que la meilleure façon, c'est toujours la résolution mathématique des inéquations. OK? Où ce que y1 est égal à y2. Donc, j'aurai ici 6x moins 45. Ça va jusque-là. Et je l'égale ça c'est mon y1, je l'égale à mon y2, qui est moins 4x plus 9. Ça va jusque-là. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un courriel à promatmonsieur à commercial gmail.com. Donc, on n'hésite pas à faire cela quand c'est requis. Quand Parce que il vaut toujours mieux poser une question
Euh, je pense que aussi on encourage la curiosité d'esprit et pas l'obéissance aveugle, OK? Donc, je laisse le choix en cette matière-là. Donc, si évidemment on a déjà appris à résoudre des équations, c'est une équation à une variable et ben, juste une variable dans le fond. Donc, là, pour trouver une solution, dans le fond, un petit indice comme ça, ben, il faut toujours que mon nombre d'équations, pardon, OK, soit plus grand ou égal à mon nombre de variables. OK? Sinon, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne peut pas trouver, dire quelque chose, faire des opérations, mais on ne pourra pas trouver là, une valeur, un terme constant pour nos variables si ça, c'est pas respecté. Donc, si j'ai le cas où exemple, j'ai une seule équation et deux variables, je peux réarranger mes trucs, mais je vais toujours avoir une variable exprimée en fonction d'une autre variable. OK? Un petit peu comme lorsqu'on a euh, une équation où ce que j'ai des x, des y, OK, j'ai deux variables et j'ai une seule équation. OK, je peux dire des choses, mais je peux pas en soi résoudre, appelons ça un système d'équations, là. C'est un peu bizarre à dire parce que je suis une équation. Donc, je reviens ici. Alors, on va regrouper les x ensemble. Donc, on va faire, là, s'il y avait quelqu'un, s'il y avait Anna, par exemple, je poserais cette question-là pour sûr. Ben, juste pour voir si elle suit, là. Et pas juste pour ça aussi, en même temps, ça occupe différentes fonctions. Pas juste savoir si la personne suit, mais pratiquer un petit peu de mathématiques en cours de route. Et c'est ça. Même que des fois, on me dit que certains m'ont dit, certains pédagogues qui ont voulu m'aider, mais étant une cause irrécupérable, hein, vous savez ce que ça donne. C'est des blagues, bien sûr, là, je m'amuse. Je suis très récupérable. Regardez, j'ai fait 20 ans et plus dans l'enseignement. Alors me voici, me voilà, je suis toujours là. Boo, abracadabra, comme disait l'autre. Je suis toujours là. OK? Donc ça va passer à la TV. J'espère que vous allez m'écouter en 4K. Agrandir le monsieur, n'est-ce pas, comme ça? Parce qu'il est big quand même, là, mon personnage. Peux-tu donner un nom, d'ailleurs? J'ai le goût de l'appeler Gilligan. OK, mais je vais avoir les droits d'auteur de Gilligan sur le dos, alors je sais pas si c'est une si bonne idée. OK, donc j'enverrai aussi la constante de l'autre côté. Pourquoi pas faire une pierre deux coups, hein, comme on dit dans le jargon. Alors faisons une pierre deux coups, hein, et two birds with one stone. Pourquoi pas? Alors si je me retrouve avec un genre de 54, OK, j'ai un peu de lagging là, quand j'écris tout ça. C'est normal, ça fait partie de la game, comme on dit. Euh, Bon, avoir des outils encore plus performants, ben, peut-être ça ferait un meilleur job. Alors, on a la valeur de x à ce moment-là de 5,4 au moment où ce que les deux droites vont se croiser. OK? Alors, je suis pas si pire à ce niveau-là, au niveau de l'emplacement, là, si je regarde sur mon graphique. Évidemment, comme j'ai dit, c'est pas gradué et puis c'est pas à l'échelle non plus. Deux choses très importantes, n'est-ce pas, lorsqu'on dessine un vrai graphique. Et non lorsqu'on fait comme c'est le cas ici, un brouillon, là. Alors, tu sais, des fois, si on a peur qu'on se le fasse corriger, ben, écrivons-le, hein, que c'est un brouillon. Puis là, si on corrige après, ben, il va falloir expliquer dans la vie c'est quoi un brouillon. Alors, bon, hein, si on communique avec notre enseignant, mais c'est toujours mieux, à mon humble avis, d'en mettre un petit peu plus qu'un petit peu moins. OK? Donc, j'ai la valeur de x au point d'intersection de mes deux droites. OK? Donc, je viens de découvrir que Cx est égal à 5,4. Et qu'est-ce qui nous reste comme dernière étape? Donc, deuxième grosse étape. Première grosse étape, c'était de trouver le x en égalant les deux équations.
qui était déjà isolé, là, que le Y était déjà isolé. Si le Y n'avait pas été isolé, on l'aurait fait. Des fois, c'est des choses qui arrivent aussi. Alors, c'est pas toujours donné tout cuit dans le bec comme ça. Alors, Anna, faire bien attention à ça, Anna et les autres. Alors, une fois que j'ai mon X, ben, il s'agit de le remettre dans une des deux équations. Je peux choisir celle que je veux. Et que je choisisse la un ou la 2, ça devrait rien changer. OK? Ça devrait donner exactement la même chose. Et on va se le prouver. Disons qu'on dit, OK, mais là, dans Y1, lorsque le X vaut 5,4, alors le Y1, c'est 6 fois 5,4, OK, plus, moins 45, pardon. OK. Alors, je serai sûrement dans les négatifs. Alors, je vais me servir ici de ma Trustworthy Calculator, comme disait Robert Perky. C'était un de mes enseignants préférés. S'ils m'écoutent, je sais qu'ils vont très apprécier beaucoup, qu'ils vont partager ma vidéo et qu'ils vont faire de ce personnage un peu foufou. Une vedette internationale, que dis-je, un phénomène viral, OK? Avec toutes les niaiseries, et les petits minous, puis toutes les niaiseries qui polluent euh, les internets d'une façon très, comment dire, euh, très, il y a une théorie là-dessus, là, l'idiocratie, dans le fond. Moins 12,6 que ça donne comme réponse, OK? Alors, faut faire attention, les internets, là, c'est un petit peu parfois le culte de la stupidité. Et veut-on vraiment faire preuve d'une telle stupidité en tant qu'individu? OK, je pointe personne, évidemment, lorsque je dis ça. Faites-vous vos propres exemples en tête. Faites apparaître qui vous voulez dans votre tête, là. Ça m'est égal. Donc, moins 4, on va essayer avec le Y2. 5,4. Hein, on s'est encore manqué aujourd'hui. Anna, chère Anna, mon élève préféré dans ce cours-là. Ben, c'est sûr que t'es la seule. OK. Bon. Donc, c'est des fois, t'es les deux en même temps. T'es la meilleure et le pire élève à la fois, hein, tout comme l'inverse, c'est vrai, hein, si t'as juste un prof, ben, comme au primaire, souvent c'est le cas, ben, c'est pas vrai parce qu'il y a des profs d'édu, d'anglais, de musique, d'art plastique, tout ça qui font quand même des ateliers très intéressants. Alors, si ça donne moins 21,6 plus 9, allons valider le tout. Euh, donc, lorsqu'on fait moins 21,6 plus 9, qu'est-ce que ça nous donne? Moins 12,6. OK? Moins 12,6. Alors, le couple gagnant, le couple réponse. Donc, réponse, c'est ça. Et 5,4 et moins 12,6. OK? Est-ce que ça va pour ça? Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, la résolution de système d'équation, c'est toujours comme ça. Si on fait un résumé des deux étapes, ce qui va être très utile à toi, Anna, comme j'ai dit, compléter idéalement jusqu'à la page 213, donc de 208. Ça inclut de la théorie aussi, là, une petite activité du début que tu peux faire là, à titre pour te mettre dans le bain, comme. Donc jusqu'à 213 qui est de la théorie. Et même tu peux aller plus loin, là, faire les pages suivantes, 214, 16, 17, 18, et ainsi de suite. Là, t'as pas nécessairement besoin que je te donne le OK à chaque fois pour avancer par toi-même. C'est un peu ça, l'école à la maison. T'es un petit peu... Moi, je suis plus un tuteur. Je suis également un prof. J'évalue, OK? Mais il faut avoir un grand degré d'autonomie.
aussi également. Parce que des fois, on a des congés, la semaine de relâche et tout. En passant, j'espère que tout le monde a eu une belle semaine de relâche, que ça a été bien, que ça a été intéressant. Bon, OK. Donc, on va faire un exemple, si vous permettez. On va faire ce petit exemple-là. On nous donne déjà la réponse, tiens, pourquoi pas. Euh, donc, on va juste faire un petit print de ça. À moins que je l'écrive sur une feuille de papier, ça va aller un petit peu plus vite. Parce que, des fois, OK. Bon, ça, on va juste le copier, n'est-ce pas? Aller un petit peu plus bas. N'est-ce pas, disait qui? Yves Corbeil, peut-être? OK. OK, attends un petit peu, là, je vais le déplacer. OK, le réagrandir. Super. OK. Bon. OK, une petite tâche. OK, je pensais que c'était une tâche dans l'écran, mais c'est une virgule qui, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Cacafala, comme disait, je sais pas, un humoriste québécois inconnu, quelconque, n'est-ce pas? Alors, on a deux équations. Je les appelle tout le temps un et 2, en hommage à Monsieur Boudiraja, puis là, je repars pas, hein. J'aurais pu, j'aurais dû donc sortir avec sa fille. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il était pas si cute que ça finalement, mais je sais pas. Je sais pas. En tout cas, passons, OK. C'est très impertinent. J'en conviens. OK. Donc, ceci étant dit, ben, on va regrouper les X ensemble. J'aime bien avoir mes variables à gauche, mais dans ce cas-ci, je vais l'envoyer à droite parce que ça va rester positif. OK? Donc, je vais faire moins X des deux côtés. Hein, on sait que moins X, c'est la même chose que moins 1X. Pas obligé de l'écrire. On sait déjà tout ça par convention. N'est-ce pas, mon ami Anna? Si tu as suivi jusqu'ici, t'es pas mal bonne. Bon, OK, en même temps, ce serait supposé aller de soi. Et en même temps, envoyer le 5 de l'autre côté, donc faire, s'il finit par comprendre, OK, écrire plus 5 des deux côtés. OK, donc ça donnerait 4 ici. 4, OK, est égal à X. OK? Alors, j'ai la version, ben, j'ai la réponse x égale à 4, c'est juste la moitié de la réponse. Donc, la première étape, c'est toujours, comme on dit, je vais l'écrire ici, là, pour les besoins de la cause. Vous pourrez le réinscrire dans votre cahier. Euh, donc, félicitations si vous le faites, très chers amis, c'est très apprécié. Soyez adulte, enfant ou peu importe. Donc, la première étape, c'est égaler mes deux équations. OK? En ayant préalablement, évidemment, isolé une variable. OK? Parce que là, si c'est 2y, c'est pas la même chose. OK? Il faut égaler des choses qui sont égales en soi. OK? Euh, donc, c'est assumé que on va l'écrire quand même, là, en ayant, en parenthèse, parce que c'est comme assumé, en ayant préalablement, le ment, euh, ça va-tu finir par écrire, isoler, isoler une variable. OK? OK? Bon, ça c'est un given et c'est de l'acquis. Alors la deuxième étape, évidemment, c'est bon, habituellement on va trouver le y là. Des fois on pourrait faire le contraire. C'est dans le fond de mettre la variable qui a été isolée, mettre la réponse de première étape. Première étape dans une des deux équations. Équation. Bon,
pas pourquoi qui écrit mal, là. OK. Bon, l'important, c'est de l'avoir compris avec l'audio. Euh, donc, c'est ça. Mais là, t'es pas obligé non plus de faire les deux. Moi, j'ai fait les deux juste à titre de vérification. Tu le fais, dans le fond, si tu as le temps de le faire. C'est pas une mauvaise chose de le faire. Alors, si le X vaut 4, ben le Y va falloir, si je mets dans le fond mon X dans l'équation 1, ben ça implique la chose suivante. X dans l'équation 1, vas-tu l'écrire un jour? OK. Bon, je sais pas pourquoi que ça marche pas. Bon. Donc, 4 moins 1 va donner 3. Et puis, si, ici, c'est pas très compliqué, là. Si on avait pris Y2, ça aurait donné la même chose. Donc, on aurait mis euh, 2 fois 4 moins 5. Alors, 2 fois 4, 8 moins 5 va nous donner 3 également. OK? Alors, comme il commence à manquer de mine dans mon affaire, je vais mettre un terme ici. Je vais finir notre petit vidéo ici. Hein? Alors, ça vous aura donné un avant-goût sur les systèmes d'équations à deux équations et deux variables. Donc, là, je vais le sauvegarder tantôt. Je vais l'envoyer à mon ami. Mais entre-temps, je vais juste retourner à ma fenêtre pour vous saluer adéquatement. OK. Donc, je vais arrêter Stop Share ici. OK, c'est beau. Alors, j'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. Donc, Anna et les autres, ben, on continue ça la semaine prochaine en ayant assumé là, que tu as fait la section 5,1. J'aurai corrigé ton examen. Je je peux pas rien promettre là, officiellement à 100%, mais c'est dans mes plans de le faire et je vais le faire aujourd'hui d'ailleurs. Je vais prendre les prochaines minutes pour aller faire ça. Alors, j'espère que tu as écouté jusqu'au bout. Et les autres aussi. Pas faire comme certains, là, je vois des vidéos. Les gens lâchent après 30 secondes, les amis. Come on, faut avoir, comment dire, un petit peu plus un bigger span of attention, comme on dit en anglais, une plus grosse faculté de se concentrer un minimum. Je sais qu'en faisant concurrence aux Star Wars et compagnie, tu sais, je peux pas rivaliser, là. Moi, j'ai un setup de 2,45 $. Façon de parler, là. Tu sais, moi, tout est partout. Tu sais, j'ai pas investi 1000 pièces en tout, là. Fait que c'est sûr que je pourrais rivaliser avec des productions de millions et de millions de dollars. OK? Puis c'est ça. Je suis pas dans la vulgarité, je suis pas dans les jokes épaisses trop. Alors, quoi que ça m'arrive une fois de temps en temps, là, mais en lui donnant une petite affaire cute comme ça en passant. Alors, si jamais très bien méchant, je peux pas vraiment faire ça. Sinon, je perdrais ma job, je perdrais ma crédibilité. Ce serait pas bien. Ce serait pas politically correct. Et il faut toujours rester politically correct, n'est-ce pas? Alors, soyons gentils, soyons doux, soyons humbles, soyons francs. Et on se dit, n'est-ce pas, à la semaine prochaine, on commence la ride. Pour de vrai, ça c'était juste, comme on dit dans le jargon, un warm-up. Hasta la vista, baby, et à la prochaine. Bye.